Et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle saison avec un objectif qui est clair, obtenir le classement 15-2 au mois de juin 2026. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et du coup, on rentre clairement dans le vif du sujet. On est sur un match de TMC à Lesigny, sur une surface, c'est une moquette avec de la terre battue dessus, c'est un peu spécial. Et je joue Stéphane qui a été 4-6. Donc, mais au moment où je le joue, je le sais pas, hein. Mais il a été 4-6, il me l'a dit à la fin du match. Donc vous allez voir qu'il a une main assez exceptionnelle et qu'il va pas se gêner pour me faire vivre un enfer. En tout cas, revers à une main. Et la petite particularité avec Stéphane, c'est que son fils est un joueur professionnel qui joue pour Madagascar. Donc c'est de famille, hein, clairement. Et du coup, moi, pour l'instant, en ce début de match, je me dis, ok, pour 15-5, c'est assez solide en termes techniquement surtout. Il avait un service notamment qui était très solide. Il mettait beaucoup de lourdeur et d'effet dans sa balle. Et en plus, qui puisait, on jouait avec des balles head tour, il me semble. Et c'est, je pense, les pires balles qui existent au monde. C'est des espèces de ballons de basket hyper durs et hyper compliqués à relever. Donc il faut vraiment s'impliquer sur chaque frappe. C'est pas évident. Et c'est très compliqué de justement d'avoir des sensations avec ce type de balle. Mais les contraintes sont les mêmes pour les deux joueurs là. Au service là pour l'instant je suis un peu gêné, hein. Vous voyez, j'ai un manchon au bras droit. J'avais une petite douleur, une espèce de petite tendinite qui se réveillait notamment au service. Donc c'est pour ça que là le service, je peux pas en mettre énormément. Clairement le plan ici en ce début de match, c'est d'essayer de mettre du volume sur son revers à une main. Mais le problème c'est que là tout de suite, effectivement, je comprends qu'il a un très très bon slice de revers. Donc je vais un peu changer ma stratégie en cours du match là. Et vraiment les balles sont très compliquées à relever. Donc le slice est vraiment très fort, hein, dans ces conditions. Ouais. Il a une bonne présence à la volée ici. Ouais, bah, typiquement la balle qui est rasante. Et je pense que c'est... je sais pas si je vais le faire, je me souviens plus, mais moi-même je vais utiliser le slice sur son coup droit et non pas sur son revers pour éviter de me reprendre un slice derrière hyper rasant. Ouais, magnifique ça. Et là, je suis... si vous faites bien attention, je suis complètement en déséquilibre au moment du match, sur une jambe. Donc forcément... Ouais, la belle zone trouvée de la part de Stéphane. Et Stéphane qui se procure 2 balles de break là. Elle a bien sauvé ça. Et en fait, là j'ai remarqué aussi, hein, sur le déplacement latéraux, Stéphane avait un peu de mal. Donc là l'objectif c'est clairement essayer de le faire bouger un maximum. Et voilà, course latérale, on la tire vers l'avant. Et ça fait le point, mais il y a encore une balle de break là pour Stéphane là. Ouais, ça c'est... Ouais, je suis complètement passif à la volée, hein. Je suis en déséquilibre complet là. J'ai un peu du mal à me déplacer, hein, sur cette surface qui est très glissante. Et vous voyez là ce slice qui est rasant. Il fait mal ce slice. Et Stéphane est en train de comprendre justement que ça me fait mal, donc il va, on va dire, pousser le trait au maximum. Bon là par contre il est sur 2 doubles fautes là, alors qu'il menait 40-0. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, hein, si vous croyez en moi, si je vais monter 15-2 ou pas au mois de juin. Ça m'intéresse d'avoir vos réponses en commentaire. Et ouais là Stéphane qui, on le voit, hein, par contre sur les jambes, il a une énorme blessure il y a longtemps. Et depuis, il n'a jamais retrouvé son niveau.
c'est très compliqué pour lui de se déplacer. Et vous voyez, hein, ces balles qui sont extrêmement dures à relever là. Et du coup, on se procure une balle de débreak là. Voilà, c'est pas mal ces petites slices là. Ça l'oblige à vraiment s'impliquer. Un petit changement de rythme, une bonne longueur et ça prend le point là. Plutôt bien construit hein, ce point. Allez. Bien servir. Malgré cette douleur. Et vous voyez, hein, j'instisse côté coup droit. J'ai vraiment pas envie de me prendre des slices dans la tête là. Ouais, là par contre, j'aurais dû lober là. Ouais. C'est marrant parce que vous voyez que sur cette surface, je patine. J'ai du mal à trouver mes appuis en fait en coup droit. Ouais, là on vient clôturer avec une belle amortie, mais je suis souvent en appui ouvert. J'ai un peu du mal à me positionner là. Et vous voyez là typiquement, ce genre de coup c'est à bannir, la balle elle s'enfonce directement sur le filet. Hein. Ouais, là, j'avance bien. Ouais, pourquoi pas. Hein. Voilà, cette main de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte de la cuillère qu'il va me mettre. Elle est hallucinante cette cuillère. Ah ouais, non, c'est... Oh là là. Ah, il a une main. Il en fait ce qu'il veut de la balle, hein, clairement. Et ouais, c'est sur ces balles-là où je le pousse, on va dire, à se déplacer qu'il a du mal. Vraiment, j'arrive à trouver... Ah là là, je me fais massacrer en amorti, là. Et vous voyez, je vais chercher le côté coup droit. Hein. Et là, dès que je vais chercher le côté revers, je me prends un énorme slice dans la tête, là. Et ouais, en plus, là, je suis pas très rapide. Hein. Clairement, là, je manque un peu de jambes. Hein. Mais les amortis, pour le coup, étaient vraiment très bien touchés. Et du coup, jeu très important, là. Voilà, par contre... Ouais, c'est à bannir, hein. Clairement, je dois pas faire des slices comme ça sur son revers. Et voilà, chercher le coup droit. Voilà, le faire bouger, hein. C'est clairement l'objectif, là. Allez, 15A. Et voilà. Allez, côté coup droit, là, le faire bouger, gauche-droite. C'est intéressant. Et là, par contre, faut pas aller à la faute, là. 15-30. Ouais, bon service. Oh là là, c'est une catastrophe. Mais là, c'est vraiment... bon, le geste est pas terrible, mais là, je vous assure que les balles, c'est des cailloux, quoi. C'est compliqué à gérer. Oh, Stéphane qui me balade. Là, c'est dommage, là, parce que j'avais tenté le service volé pour venir sauver cette balle de 7, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et du coup, on se retrouve sur à 3-0 pour Stéphane au deuxième set, là. On est vraiment en très mauvaise posture, on va pas se mentir. Mais là, jeu assez intéressant. 3-1. Allez. Ouais, là, je joue beaucoup trop sur des balles sur lesquelles il peut vraiment se régaler en slice, là. Ah là, il fait ce qu'il veut, là, de la balle, là, c'est dur. Hein. Là, il est en full shop. Il se prend plus la tête, là. Ah, il me pousse à la faute, hein. Oh, c'est dur parce que là, je vois que physiquement, je suis bien au-dessus de lui, mais j'ai pas les clés, là. Hein. Ouais, magnifique service. Et du coup, là, je me retrouve dos au mur. Et là, je me fais des petits jongles avec ma raquette. Et en fait, ça me permet de me refocus, on va dire, de me détacher un peu
du score et essayer vraiment de jouer de revenir sur des bases qui fonctionnent. Ouais. Là, je casse mon... Là, au bruit, vous avez entendu, hein, mon cordage a cédé. Ouais, malheureusement, celle-ci, elle va pas rester dans le cours. Allez, petit changement de raquette, là. Et on repart. Allez, 40-30. Et voilà, bon service. Là, c'est service sur son revers, un peu au corps. Il avait du mal. Pas beaucoup d'angle pour son slice. Allez, encore une fois. Tactiquement, c'est très juste. Hein, il joue très juste. Hein. Et voilà, le faire courir, là, ça c'est bien. Ouais, pas des balles comme ça. Ouais, bon, là, il est un peu moins précis. Au niveau des jambes, il y a un peu moins de jambes, là. Ouais. Là, Stéphane qui fatigue, hein. Aïe, 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 aïe. Oh, je me prends un retour monstrueux. 0,40 là. Aïe, aïe, aïe. Voilà. À la limite, jouer au centre. Ne pas lui donner trop d'angle. Avec du volume, je prends pas beaucoup de risques. Voilà, je le fais monter. Ouais. Elle a bien touché celle-ci. Ouais, ça c'est dangereux typiquement. Ouais. Heureusement que dans le petit jeu quand même, hein, je suis pas hyper maladroit, ça me permet de m'en sortir. Et de prendre ce jeu, encore une fois un petit service à la cuillère et qui passe là. Allez, ouais, là ouais, je suis bien plus agressif là. Allez, très important ce jeu. Ouais, le faire courir là. Ouais. Là, je joue trop sur lui là. Ouais. Sur le retour qui rentre pas. Allez. Un jeu très important ici. Ouais, là, c'est slash qui sont moins précis là. Il a beaucoup moins de jambes. Aller chercher le coup droit, pourquoi pas. Ouais, voilà, typiquement, il va avoir du mal à la relever. Et oui. Et du coup, on a 40-0. Ouais, là, je mets que le bras. Forcément, ça rentre pas. Ouais, je le fais bien reculer. Voilà, c'est un peu le game plan. Hein, essayer de le faire bouger au maximum. Ouais, là, il a plus de jambes, hein, clairement. Si je fais pas n'importe quoi, normalement, ça devrait le faire. Ouais, les amortis, c'est très compliqué là pour lui d'y aller là. Et ouais. Allez, serre pour le 7 là. Et si je gagne, c'est un super tie-break. Ouais, là, malheureusement, faut que j'arrête de jouer des zones neutres là sur son slice. Et voilà, typiquement du volume sur son coup droit, c'est bien. Allez, 31. Point très important ici. Ouais. Pourquoi je monte à la volée? J'ai pas mis un point à la volée là. Pourquoi? Là, typiquement, vous voyez, j'ai des schémas qui fonctionnent bien. Et je sais pas pourquoi, sur un point important, je me dis, oh bah j'ai envie de changer. J'ai envie de le surprendre. Alors que c'est prendre un risque inutile. Ouais, et là, je suis pas concentré sur la volée, alors que j'ai une volée toute simple. Et du coup, on se retrouve au tie-break là. Ah ouais. Ah, c'est des erreurs bêtes là, clairement. Et encore une fois, pourquoi faire un slice comme ça?
Là, j'utilise des schémas qui fonctionnent pas. J'ai des schémas qui fonctionnent et je les utilise pas. Je comprends pas là. C'est un gros défaut que j'ai, ça. Vouloir innover sur des points importants, je comprends pas. Ah, elle joue simple dans la diagonale. Ah, je vous assure que c'était une corvée de relever toutes ces balles là. Ouais. Voilà, par contre, il les touche un peu moins bien. Et ça me permet de m'en sortir. Allez, de partout, c'est vrai que celle-ci, elle est bonne. Allez, double faute, là, encore une fois. Je donne des points. Je suis vraiment pas ce qu'on appelle un clutcher. Plutôt un choker, là. Ouais, j'ai juste à jouer long comme ça et ça va le faire. Hein. Ouais, ce slice, il est démoniaque, ce slice. Démoniaque. Là, je sais pas ce que je fais, là. Je sais pas ce que je fais. Oh, c'est tellement bien joué, putain. Très bien joué. Les balles de match. Voilà, il rate son slice. Mais vous voyez, c'est marrant quand même, ce besoin de vouloir changer mon game plan sur des points importants. Là, bon, c'est passé, mais bon, c'est comme jouer un peu à la roulette. Hein, c'est pas forcément le bon play. En tout cas, ça fait 6-5 et malheureusement, la caméra s'est coupée. Et je vais perdre 7-5 le tie-break, donc je vais perdre le match. Donc écoutez, un match un peu frustrant contre un très bon joueur qui tactiquement était très juste, qui avait une très belle main et qui a tout fait pour me faire mal jouer, on va dire, avec ses slices. Et, mais bon, il y a quand même des choses à en tirer de ce match. Je pense que je vais devoir un peu rebosser tout ce qui est jeu de jambes, tout ce qui est mobilité, parce que j'en manquais cruellement, j'étais pas forcément bien placé sur les balles et surtout dans les schémas tactiques, arrêter de vouloir innover sur des points importants, juste se cantonner à des schémas qui fonctionnent et sur le long terme avec beaucoup de matchs, c'est ce qui va faire la différence. Du coup, voilà, en tout cas, on en est encore loin du 15-2, mais on perd pas espoir, on essaie de progresser et voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus actif car ces dernières semaines, j'étais pas forcément très actif. Mais voilà, en tout cas, bon tennis à vous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.